c'est toi qui viens comme intervenante aujourd'hui, c'est ce qui a fait l'objet d'une interview précédente que vous pourrez trouver dans le descriptif, où tu as parlé de tout ce que tu faisais pour les autistes. Et ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est de voir comment, en fait, les autistes peuvent décider eux-mêmes de faire ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. En général, les changements ne viennent pas des gens privilégiés, on pourrait dire, mais de ceux qui en ont besoin. Et donc, ça peut être aussi à nous, autistes, de nous faire connaître, de dire quels sont nos besoins, répondre aussi par nous-mêmes dans la mesure de nos possibilités, puisque justement, on a des handicaps. Mais donc, je vais d'abord te présenter. Tu es Flora Arabito, directrice de projet, consultante en neurodiversité dans l'association NDBI, ça veut dire Neurodivergent Brain Intelligence en anglais, qui se situe à Bruxelles. Et tu accueilles spécialement des personnes avec des troubles de l'autisme, de l'attention ou de l'apprentissage, mais aussi des personnes en questionnement, pour leur proposer un accompagnement afin de favoriser leur épanouissement au sein de la société, tout en respectant leur fonctionnement unique. Donc pourquoi on fait cet échange? Si je t'ai interviewé précédemment, c'était parce que tu fêtais les 10 ans d'un projet incroyable que tu mènes à bout de bras depuis 10 ans qui s'appelle Opération Chaussette Bleue. Et Pascal et moi, on a participé à cette journée, on a été complètement bluffés et on tenait beaucoup à en parler pour montrer tout ce qui est d'abord euh, bon, dire un peu de quoi il s'agit, c'est-à-dire que cette journée, c'est sensibilisation à l'autisme, mais il y avait des conférenciers qui venaient d'un peu partout, des ateliers de toutes sortes, des stands d'associations, des espaces autistes-friendly pour les enfants et tout ça, le 13 avril dernier. Et on a envie de faire un retour pour montrer un peu à la communauté autiste, on pourrait dire, tout ce qu'il y a moyen de faire entre autistes, pour nous, par nous, et aussi pour d'autres qui s'y intéressent ou qui veulent aider, et aussi pour parler de tout ce qui manque encore, comme mobilisation, comme aide à apporter dans ce domaine. Donc, comment on pourrait retrousser nos manches pour œuvrer ensemble à l'épanouissement des autistes et pour faire connaître nos besoins. Donc, pour commencer l'échange, je voulais te demander, Flora, euh, à, à quel besoin cherchent à répondre ces journées de sensibilisation comme celle que tu as fait le 13 avril? Et à quel besoin cette journée contribue? Si c'est à moi, Flora, que tu poses la question, cette journée pour moi est un pont, un lien entre les différentes personnes de la communauté, mais aussi de la société en général. Je souhaite que ce lieu est un carrefour de rencontres et d'échanges. C'est très important. Ce n'est pas un lieu où on ne rencontre que des personnes autistes, mais c'est un lieu où les personnes autistes ont la première place et c'est eux qui accueillent les autres, qui invitent les autres, qui partagent, ils échangent et tout. Le meilleur moyen de faire avancer les choses et de développer des nouveaux projets et être soutenu et prendre la parole, c'est déjà d'accueillir les autres et de les entendre, d'ouvrir un dialogue. C'est très important. Maintenant, suite à cet événement, les réponses ont été quand même un peu différentes de ce que je suis en train de te dire. Apparemment, la communauté autistique, les personnes adultes autistes, se sont senties chez elles, enfin chez elles. C'est très étrange, j'ai reçu des témoignages. C'est la première fois à ce point-là que je reçois ça. J'avais des familles complètes, 2 ou 3 générations, qui étaient présentes, 2 personnes autistes. Et une des personnes m'a dit, c'est la première fois que je me sens chez moi, que je me sens pas une extraterrestre ou un extraterrestre. Je sens vraiment que tout est fait ici pour nous, à notre mesure, à nos besoins intergénérationnels et autres. On voit que ça a été fait par des personnes neuroatypiques, les indications, les espaces de détente et tout. Et donc, pour les personnes autistes, ça a été un moment de se reconnaître, de se connecter à eux, de se rencontrer. Pour eux, c'était ça le numéro un, la source. Après, il y avait d'autres personnes, hein, si on fait un camembert, j'irais que
Il y avait bien, oui, un 30% des personnes autistes, et puis le reste, ça se divisait entre parents et professionnels, honnêtement. Mais tous concernés par l'autisme, ça c'est clair. Ça, c'est pour répondre à la question. Oui, Et et autre alors, question. je voudrais bien que Pascal, tu rebondisses là-dessus pour dire Oui, si ça te vous, parle à toi et qu'est-ce que vous avez ressenti, comment qu'est-ce vous que, l'avez ouais, vécu, qu'est-ce que vous? ça t'a Et si apporté? c'était une première fois d'abord, déjà, je voudrais savoir. Je suis Ouais, curieuse. ouais, effectivement, tu es très curieuse. Mm. Non, mais c'est vrai que d'abord, je pense que c'était une réussite. Je pense que ces 10 ans déjà, c'était quelque chose d'extrêmement important et extrêmement émouvant aussi en termes d'organisation, très bien mené. Ça, je pense que c'est une réalité. Donc quelque part, en y arrivant, on a senti que malgré la structure qui est quand même assez lourde à organiser, il y avait quand même, je dirais, une légèreté, c'est-à-dire une ambiance où de fait on pouvait se sentir accueilli. Donc moi, ce que j'ai aimé en fait dans cette journée, c'est évidemment le fait que je me suis entre guillemets découvert autiste avec un diagnostic en janvier 2025. C'est Mario Diduca en fait qui m'a diagnostiqué. Donc pour moi c'était évidemment très émouvant quelque part d'avoir l'occasion de le revoir dans un contexte très particulier. Euh, et ma crainte un petit peu au départ c'était évidemment de me dire ben voilà on est diagnostiqué et ensuite en fait qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai un scan, on me dit que j'ai le cancer, mais qu'est-ce qui se passe après en fait? Est-ce qu'on me prend en charge ou bien on me dit simplement voilà ce que vous avez et puis vous vous débrouillez? Donc pour moi c'est très important quelque part de me rendre compte que juste peu de temps après il y avait cette journée qui me permettait aussi quelque part de me dire bah Pascal en fait t'es pas un extraterrestre en fait, c'est-à-dire qu'en effet tu as senti cette étrangeté en toi, tu t'es senti extrêmement seul et là pour la première fois, tu vas te retrouver dans un univers où forcément, comme c'est la première fois, c'est un peu flippant parce qu'on se dit, bon, je suis peut-être pas si autiste que ça, entre guillemets, je prends la parole, etc. Et donc, sur qui je vais tomber, comment ça va se passer? Donc, il y a forcément cette étrangeté par rapport à soi et par rapport aussi au monde autistique que l'on ne connaît pas encore. Donc, le fait évidemment d'aller sur place et de se rendre compte finalement que ce sont des personnes, j'ai envie de dire, qui ont une tête, qui ont deux bras et qui ont deux jambes, ça permet quand même de se dire, bah, effectivement, il me ressemble déjà vachement pas mal quand même. Donc ça donne déjà la tonalité et ça permet de s'y sentir bien en fait, de s'y sentir bien et, et de se dire effectivement, je me sens moins seul et je vais peut-être ressortir de là avec d'autres clés, d'autres possibilités finalement de voir aussi concrètement qu'est-ce que j'ai envie de faire moi. J'entends qu'il y a des demandes, j'entends qu'il y a des besoins, j'entends qu'il y a des manques parce qu'effectivement le bénévolat c'est pas évident et donc comment faire ce lien entre l'envie de venir à ce genre de journée, d'écouter et en même temps de se dire après peut-être dans quelle mesure je peux mettre ma petite pierre à l'édifice. Oui, super. Oui, moi, si je donne mon retour à moi, j'aurais jamais cru que ça puisse être aussi génial. J'étais bluffée. C'est-à-dire que j'avais plein d'appréhensions et par rapport au fait qu'il y aurait peut-être des personnes en grande souffrance ou très bizarres ou en crise ou qu'il y allait avoir des couacs partout parce que c'est difficile pour les autistes au niveau des fonctions exécutives. Et je comprends pas comment ça se fait que ça a si bien marché. Donc bravo, bravo. On était Mais bien organisés, hein. On avait des espaces On tire les leçons du passé. Il y avait plusieurs espaces de relaxation. On connaît les rythmes, on connaît... Et j'ai encore commis plein d'erreurs que je dois modifier. L'accueil pour les personnes autistes, il y avait un accueil particulier pour eux. incroyable, incroyable. Il y avait des espaces que pour eux. Il y avait un espace de projection. Il y avait mille et une manières de se ressourcer. Et oui, il y avait des gens qui étaient en crise et heureusement, tu les as pas vus et tout, mais j'ai dû parfois stopper mes activités pour aller aider certaines personnes parce que même si tout était sympa, il y avait du monde et il y avait du Oui, bruit et de la lumière oui. et c'est quand même épuisant. Et puis émotionnellement, c'est Mais ce épuisant. qui est extraordinaire, c'est que chacun se sentait tout à fait légitime d'être autiste.
parce que tout le monde savait qu'on était là pour ça. Et je voyais les gens qui arrivaient sans se regarder les uns les autres, sans se parler, parce qu'ils avaient besoin d'être dans leur bulle, et c'était tout à fait OK, tout le monde comprenait pourquoi. Oui, oui. Et, C'était dans les questionnaires que vous avez remplis, que vous avez eu la gentillesse de nous remettre, c'est ce qui revient. Beaucoup de gens se sont sentis considérés, entendus, écoutés. Il paraît que ça, je suis très contente parce que j'ai fait le parcours comme si c'était moi. Donc, j'ai dit, quand on rentre, il faut qu'il y ait du visuel, il faut qu'il y ait tout avec. Donc, il paraît que c'était bien fléché, que le plan était bien. Bien qu'une de nos aspis m'a dit, il est fait dans l'autre sens. Donc, voilà. oui, ce qui est- On a construit ce projet de manière à ce qu'il y ait des personnes autistes qui viennent ou des parents, parce qu'il y avait aussi beaucoup de parents. Ils ont participé pleinement à ce projet et sans eux, ça n'aurait pas été possible. C'est, et donc, les besoins de nos enfants, des adultes, des parents, des professionnels, il fallait essayer de répondre aux besoins de chacun et que oui, chacun y trouve du sens à venir. Voilà. Et c'est- beaucoup de gens ont peur de venir avec leurs enfants. Et ça fait des années que je dis, quand c'était en plein air, les familles venaient avec les enfants et tout ça, et ça se faisait régulièrement. Et cette année, on en a eu un beaucoup plus. On a quand même un espace, un village avec deux grands espaces dédiés aux enfants, avec des animateurs, des éducateurs, avec des pictos pour expliquer pour certains, avec régulièrement des personnes qui vont voir s'ils ont besoin de quelque chose et tout, avec une équipe bien organisée. oui, Je pense qu'on a essayé de répondre au mieux aux attentes de chacun. Maintenant, rien n'est parfait. Il y a encore plein de choses à améliorer, oui. bien Mais entendu. comme je t'avais dit, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette chaîne, qui sont un peu de partout et qui ne sont pas venus à cette journée ou qui ne, tout ça. Mais ce que je trouve très important, c'est que tu décrives un peu comment ça se passe pour inspirer des personnes qui se disent qu'elles aimeraient faire aussi quelque chose dans ce sens-là. Donc, tous ces détails sont importants. Et pour continuer dans mon témoignage, moi, quand je suis arrivée, j'ai toujours un moment d'angoisse quand j'entre et que je vois plein de monde et il faut que j'aille à un endroit pour m'inscrire. Et puis je suis entrée, je me suis stoppée et j'ai eu besoin de regarder chaque détail. Et j'ai vu que les gens m'avaient repéré. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, viens. Et puis j'ai fait attends. Et puis il a respecté parce que j'avais besoin de regarder les détails. Et puis après je suis venue, je me suis sentie accueillie parce elle avait dit viens, parce qu'elle avait senti que j'avais besoin d'aide. C'était tout parfait, quoi. Et ça, c'est vraiment des petits détails très importants, je trouve, pour les personnes autistes. Bien remercier nos bénévoles. Sache qu'il y avait des parents, essentiellement des parents et des personnes autistes qui étaient à l'accueil, hein. Donc, vraiment Ouais. gratitude, vraiment gratitude, gratitude. Mm. Bravo pour cet accueil. On a eu vraiment beaucoup de retours, de la bienveillance des gens Mm. vis-à-vis des uns et des autres, et c'est important. Je reviens à cette question. Ça a toujours été notre rêve, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles la première interview que tu as donnée. Je t'ai expliqué de quoi est l'opération Chaussette Bleue. C'est une journée de sensibilisation à l'autisme qui se veut ludique, festive et informative. Pourquoi ludique? Pourquoi festive et pourquoi informative? C'est qu'il existe plein de colloques sur l'autisme et maintenant avec les réseaux, vous pouvez aller voir toutes les émissions en retransmission et des choses comme ça. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. C'est bien, mais c'est difficile à traiter. Qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est mauvais, quelles sont les choses. Donc, nous avons souhaité faire cette journée afin non seulement, comme j'avais dit tout à l'heure, que plusieurs personnes peuvent se croiser, mais qu'aussi on puisse donner la parole à différents intervenants avec différentes approches, différents questionnements, différents projets. C'est très important. Que vous soyez ici en Belgique ou à l'étranger ou dans un village au fin fond de la Wallonie ou en Papouasie, en Australie, si les Australiens nous regardent parce qu'il y a des personnes, donc NDBI agit partout dans le monde, hein. Nous faisons de la consultance partout où on nous demande. Donc on agit aussi dans certains pays d'Europe et effectivement, une de nos anciennes compatriotes belges qui est en Australie, on intervient aussi là-bas et dans d'autres pays. Donc, si vous souhaitez organiser une journée comme ça, libre à vous de le faire. Je vous donne la recette, c'est très simple. Trouvez des gens motivés, bienveillants, trouvez des interlocuteurs et posez-vous, prenez une feuille et faites 4 carrés. Un, 2, 3, 4. Qu'est-ce que les personnes autistes
ont besoin, adultes? Qu'est-ce que les enfants ont besoin, autistes? Qu'est-ce que les professionnels auraient besoin? Et qu'est-ce que les parents auraient besoin? Quand vous avez répondu à ces questions, comme ça, vous pouvez choisir vos invités. Je vais inviter professeur Intel, je vais inviter telle personne autiste qui a créé quelque chose, je vais inviter une institutrice qui accueille des enfants neuroatypiques, je vais donner la parole à un couple, je vais... Et comme ça, vous pouvez le créer. Il faut pas forcément des gens célèbres. Nous, on a commencé vraiment avec des personnes de tout un chacun qui ont vécu. N'hésitez pas à vous entourer de personnes et demander de l'aide. Notre toute première opération Chaussée Bleue, je peux vous dire que c'était les mamans. On venait avec des sacs, avec des courses, il y avait un papa qui avait un carrefour et qui amenait des boissons, une maman qui amenait des gâteaux, et c'est encore comme ça maintenant, hein. Une autre personne qui amenait des livres, une autre personne qui apportait. Et c'est comme ça qu'on co-créait ensemble cette journée. Si une journée c'est trop long pour vous, faites un après-midi de 13 heures à 18 heures. Faites un lieu où ces différents publics peuvent se rencontrer, mais peuvent aussi avoir leur espace. Invitez d'autres associations autour de vous à y participer. Demandez à chaque association si elle veut avoir un invité ou une présentation ou une animation ou mettre, je sais pas moi, il y a des associations pour les enfants autistes. Eh bien, ce jour-là, c'est l'occasion de mettre vos services en pratique auprès des parents qui viendront avec leurs enfants. Euh, et ainsi de suite, co-créer ensemble et se permettre de le faire. Faut pas être des centaines, hein. Vous pouvez le faire dans votre cour de récré, dans votre jardin, dans une école, dans votre commune, sur la place publique, dans une salle. Chacun d'entre vous est libre de faire. L'idée, c'est de vraiment organiser ce croisement, ce carrefour des rencontres, et c'est que les personnes autistes et les familles, les personnes de bonne volonté, ensemble on co-crée. Il y avait rien de plus agréable que de voir les personnes qui se sont investies, heureuses d'avoir accompli, qui pensaient qu'elles n'auraient jamais pu le faire, qu'elles prennent leur place et qui te disent, je me suis sentie enfin à ma place, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce qui est besoin de faire. Et ça, c'est gagné pour moi. Fantastique, écoute. Mais c'est bien, tu as un peu lancé aussi les pistes dont on va parler aussi. C'est-à-dire que là, on est en train de parler du pendant et tu as expliqué tout ce qui était bien pour savoir comment le faire. On va aussi parler de l'avant et de l'après, mais pour parler Ah encore oui. du pendant, pour revenir à toi, Pascal, qu'est-ce que toi, tu en as retiré? Est-ce que c'était, par exemple, des choses au niveau du contenu des conférences, il y a des choses qui t'ont marqué, ou bien au niveau plus de l'ambiance et des rencontres? Les Enfin, rencontres, les deux côtés m'intéressent. Qu'est-ce Non, que mais dans les bon, conférences d'abord t'intéresse? l'ambiance, parce que comme disait Sophie, c'est vrai que le fait d'arriver dans un monde nouveau la première fois, forcément, il y a toujours cette inquiétude de se dire, est-ce que je vais trouver ma place ou pas? Déjà que c'est compliqué d'avoir trouvé jusque maintenant, est-ce que là, pour le coup, je vais finir par la trouver et m'y sentir bien? C'est ça, en fait, hein. De nouveau, ne plus devoir se forcer, mais au contraire, pouvoir laisser tomber vraiment le masque. Donc, se rendre compte qu'on est dans une ambiance conviviale, bienveillante, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement, quelque part, sécurisant et ça permet de se détendre vraiment et de profiter vraiment de ce qui est en train de se dérouler. Donc ça, c'est super important et ça, c'est rendu possible aussi parce que précisément, pas tous, j'ai bien entendu, j'ai bien compris, pas tous, mais quand même, il y a pas mal de personnes qui sont dans l'organisation et qui sont également dans les intervenants, qui eux-mêmes sont directement intéressés par le sujet parce que précisément eux-mêmes sont autistes. Et donc moi, évidemment, en tant que personne qui cherchait à savoir qui j'étais, je me suis rendu compte que les premières personnes qui en parlaient si bien, c'était les autistes eux-mêmes. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est vrai que se rendre compte que ces personnes-là, finalement, sont parfois bien plus loin que les professionnels eux-mêmes, en même temps, c'est assez flippant de s'en rendre compte et en même temps, c'est de se dire, ben, c'est génial parce qu'en fait, elles sont pas à leur place, mais pour le coup, quand elles doivent parler de ce qu'elles vivent, s'introspecter, intérioriser, mettre en mots ce qu'est le spectre, mais là, clairement, moi, sur la chaîne YouTube, je me suis retrouvé. Donc, de nouveau,
pouvoir du coup me retrouver avec des professionnels de l'autisme, me rendre compte par exemple qu'il y avait dans les intervenantes une ex-médecin qui elle-même en fait était particulièrement critique par rapport à la manière dont les professionnels prenaient en charge l'autisme Elle en est toujours ayant médecin, je tiens en, à en préciser, elle est ayant toujours médecin. en ayant trop trop la le le pli directement de psychiatriser la chose, mais se rendre compte qu'effectivement on s'est planté et en se plantant malheureusement au lieu de faire du bien, on a fait beaucoup de tort. Donc voir cette personne-là, par exemple, ça m'a fait du bien. Me rendre compte aussi que Jules Daché venait, parce qu'effectivement ça attire quand même aussi du monde de se rendre compte que des personnes sont déjà connues d'une façon ou d'une autre. Donc moi c'est vrai qu'avant d'aller à cette réunion-là, ben, j'ai eu l'occasion de lire la BD de Julie Daché, donc j'étais vraiment très content de la retrouver aussi sur place, de l'entendre justement parler des enjeux de l'autisme à l'âge adulte, parce que là, pour le coup, ça me concernait directement. Et puis voilà, c'était l'occasion quand même de faire dédicacer ma BD, hein. Ça, c'est vrai que c'était l'occasion rêvée. Et puis l'occasion aussi de voir et maintenant d'avoir aussi sur la chaîne Jean-Philippe Pia qui a parlé justement de l'autisme et la qualité de vie. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très très important parce que moi, je me disais évidemment en tant que personne qui ignorait qui j'étais et comment et pourquoi je vivais les choses de cette façon-là, me rendre compte que la qualité de vie euh, ça passe par le fait de se respecter soi et de faire en sorte que l'environnement, non pas qu'on doit s'y adapter, mais qu'on va essayer de l'adapter aussi à soi dans une certaine mesure, c'était important. Donc quelque part, toutes les personnes que j'ai entendues m'ont validé. Je me suis pas dit, ah ben, je me suis complètement planté en fait, et là, ce sont des intervenants qui sont complètement à côté de leur pompe, ou au contraire, moi je suis à côté de mes propres pompes. J'ai vraiment eu le sentiment, quelque part, d'être en terrain connu et non pas en terrain miné. C'est ce qui a fait que je suis moi sorti complètement regonflé, si je puis dire, de cet échange. Voilà, c'était. Et puis une journée entière, c'est génial aussi, parce que ça permet de passer d'un intervenant à un autre, chacun avec sa sensibilité, chacun avec ses difficultés aussi, et de se dire, ben voilà, ils ont des difficultés, mais ils sont là en train de parler, quoi. Ils prennent le micro, ils parlent, ils ont un côté un peu, pour le coup, atypique, mais c'est un côté aussi rigolo, et ça participe quelque part à la décontraction générale, et à la mienne en particulier. Eh bien, merci. Ah, je ne sais pas si tout le monde pense la même chose, mais vraiment, c'est intéressant. Je retiens de tout ce que tu as dit. Je me suis sentie dans un terrain inconnu, voire connu, plutôt qu'un terrain miné. C'est important, cette phrase, je la trouve. Parce que, voilà, ça résume tout. Nous nous sentons en permanence sur des terrains minés. On doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comment on se comporte, comment. Et on ne sait jamais. Et on a beau suivre, lire, refaire, tout refaire, écouter, aller chez des thérapeutes, des trucs, des bazars, c'est toujours trop ou pas assez. On est tout le temps en permanence. Eh ben, je dis là, à un moment donné, on peut lâcher prise. On a le droit à faire des bêtises, comme tout le monde, comme tout être humain. On ne reprocherait pas à un neurotypique de commettre une erreur. Mais quand c'est nous, on nous montre du doigt. Ah oui, c'est parce que tu es autiste. Ah oui, c'est parce que ceci. Tu peux pas le faire. Tu dois pas le faire. Tu dois même pas être tenté de le faire. Et donc, on est surconditionné à s'interdire plein de choses. Et donc, on connaît plus qui on est vraiment, ce qu'on aime, ce qu'on peut. Être autiste, ça veut pas dire qu'on a signé un bail pour plus rien, hein. Ça veut dire un fonctionnement différent où il y a des forces. Et là, tout à l'heure, on parlait d'handicap. Oui, c'est réel, c'est vrai. Mais là où il y a un handicap, il y a toujours une force. Et moi, ce que j'invite chacun à découvrir, c'est d'aller voir en quoi sont vos forces. Quand vous recevez votre diagnostic, il est écrit tout ce qui ne va pas. Et on ne peut pas réfuter. C'est vrai. Mais je vous invite à côté à mettre sur la balance tout ce qui va, tout ce que vous pouvez. Et chacun à son niveau a quelque chose, hein. Ça peut être, je sais pas moi, j'ai une personne, une de nos aspis, qui fait des super gâteaux, des cookies ou des choses comme ça. Il y en a une autre qui fait des super mises en page. Il y en a une autre qui est très bonne pour la rédaction, la communication. Il y en a d'autres qui ont un très bon regard et regardez, le plan qu'on a fait, c'est une de nos étudiantes en architecture. Elle est venue, elle n'a pas passé une heure, je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle a travaillé pendant des jours, des heures, bénévolement pour créer ce plan, quoi. Ce qui est important aussi, c'est
de ne pas parler à leur place, quoi. Et donc qu'ils ont la place pour une fois première et qu'on ne dise pas simplement installez-vous à Qu'est-ce cet que tu endroit-là, entends? dites Voilà, ce que vous vivez et on va vous diagnostiquer et puis on vous donne un traitement et vous sortez. Et c'est le professionnel quelque part qui a pris la place de la personne elle-même. Or, la capacité de se prendre en charge, de se prendre en main, ça passe par le fait que la personne elle-même est partie prenante à ce qui se passe. tout à Et fait. qu'elle soit pas passive. Ce qui permet aussi quelque part, quand on est justement dans un endroit bienveillant, de faire peut-être parfois pour la première fois ce qu'on appelle le démasking, c'est-à-dire que on a parfois eu l'habitude tellement pendant des dizaines d'années de masquer, de ne pas oser se montrer tel que l'on est, que là, à un moment donné, de se sentir dans un endroit bienveillant et de se dire je peux être moi, bah, c'est une première ouverture en fait. C'est parfois une sorte de fracture de la carapace et on commence enfin à se dire mais en fait c'est possible en fait. C'est- Oui, je réagis à ce que tu dis parce qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup touchée dans une intervention pendant cette journée Chaussettes Bleues. C'est la personne autiste qui se retrouve entourée d'autistes et qui se dit, mais en fait, je suis un autiste normal. C'est génial, c'est génial. Ça m'est déjà arrivé un jour lors d'une intervention où je trouvais quelqu'un bizarre et je dis à un de mes collaborateurs, je dis, il est vraiment pas normal celui-là. Il me dit, tu veux bien me préciser c'est quoi pour toi la normalité? Je dis, mais il n'est pas autiste, quoi, il n'est pas logique, il n'est pas... C'est Mais pas vrai. ça me fait penser aussi à un autre. Tu vois, moi, je me rends compte que dans cette journée Chaussettes Bleues, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont des détails. Et par exemple, à un moment donné, je lève la main pour le question-réponse et au moment de parler, j'ai honte comme d'habitude parce que j'ai une énorme bouffée d'angoisse, je deviens rouge, je perds mes mots et C'est puis tout à coup je normal. me dis mais tout le monde est comme ça autour de moi, enfin pas tout le monde mais et puis ça m'a Beaucoup. détendue et j'ai vu une autre personne lever la main, se lever et ne pas réussir à parler pendant 1 minute et demie au moins et On lui a donné le temps, je vois très bien. voilà, personne ne disait rien, tout le monde savait exactement ce que cette personne C'était tout à fait vivait. normal. Extraordinaire. Oui, effectivement, je me rappelle bien. Mais c'est très difficile de prendre la parole. Alors, je vais vous dire, on s'y habitue pas. C'est Oui, chaque fois très difficile. Néanmoins, le fait qu'il y ait de la bienveillance et qu'on se sait pas juger et qu'il y a les autres qui est là, on est porté par la présence et la bienveillance des autres c'est ça. à agir. C'est ça que j'ai Et si on n'y arrive retenu. pas, c'est pas grave. Oui, Tu reviendras, t'as qu'à l'écrire sur un papier, donner à ton voisin, à ta voisine ou voilà. venir vers moi. On est accessible, on n'est pas, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut venir, tout le monde Mais s'adresse tu vois, à c'est ça le chacun. message principal, je crois, que je voulais donner, Flora, c'est que grâce à cette journée, pour moi, je vais le dire comme ça, il y a un avant et un après, dans le sens que mm, au moment même là-bas, il y avait de nouveau des hontes qui venaient d'être avec mes déficiences. Et ensuite, en partant de cette journée, je me suis dit, RAF. Rien à foutre, j'ai mes déficiences et je me laisse aller sans honte. C'est comme ça, je suis comme ça. Et comme tu le disais très justement, ce qui compte, c'est pas les déficiences, quoi. C'est les talents et tout ce qu'on peut apporter au monde. Donc je suis beaucoup plus moi-même depuis cette journée. C'est quand même un beau compliment pour la journée, non? Je pense que notre Cool. objectif avec ça est atteint et ça valait toute la fatigue et tout l'épuisement. Je dois vous avouer que après une journée comme ça, vous vous doutez bien, oui, beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi on ne fait pas 2 jours? Écoutez, vous m'oubliez, hein? Trouver d'autres personnes, pourquoi pas, mais moi, une journée, il me faut un mois pour m'en remettre. Vous entendez que ma voix, elle n'est pas encore remise. J'ai dû m'isoler. Il faut savoir qu'après ça, moi, j'ai du mal à parler. Je deviens aphone. Et voilà, j'ai eu un effondrement prévisible qui était prévu. J'ai pris quelques semaines de répit pour pouvoir réatterrir, réengendrer. Là, je reviens, mais ça fait que 2, 3, 4 jours que je reviens dans le monde social, mais encore avec parcimonie, hein, j'ai besoin de récupérer, hein. Je Mais on suis, peut tout à fait imaginer ça, dans le sens que, en tout cas, moi, j'ai pris 2 ou 3 jours pour me remettre de cette journée. Donc, toi qui as... Ben, on va en parler alors de l'avant aussi. Moi, je voulais juste dire par rapport aux intervenants que j'ai été très, 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 très touchée par Marie Rabatel, oui, euh, qui, on sent qu'elle a exceptionnel. une expertise au niveau du vécu, de son contact avec les victimes. Donc, elle parlait surtout des violences sexuelles faites aux femmes.
Et des violences. Elle est elle-même concernée et on sent qu'elle a une expertise par rapport à tout ce qu'elle entend chez ses victimes, parce qu'il y a quand même 80% des femmes autistes qui ont vécu des agressions sexuelles. Je confirme malheureusement, j'irais même plus. Alors, peut-être parce qu'on est une association et que, on est concerné, que les gens qui viennent chez nous viennent demander de l'aide. Et moi, ça frôle plus les 95% que les 80%, Oui, hein. je crois que c'est 90%, mais Bon, j'osais pas dire. voilà. Je sais plus En si tout c'est cas, sur 80 ou son 90. site, je vous invite à aller voir son Ouais. site. L'AFA, AFFA, qui est un site avec plein d'informations, de ressources et autres. Ils ont créé même un bouton d'appel en cas de danger, en cas de risque. Vous avez des personnes avec qui communiquer et tout. C'est ce que nous, on doit faire aussi ici, hein. Oui. Vraiment. Alors, il y a Parce que des tas ce de choses que, qui existent, mais qui soient autiste-friendly. Quand une personne autiste est abusée, malheureusement, ça existe. C'est très compliqué d'aller chercher de l'aide et donc on fait du cas par cas. On accompagne, nous, nos membres, mais c'est compliqué. Donc il y a encore oui. beaucoup de choses à améliorer. Elle disait que non seulement les personnes autistes en général ne se rendent pas compte qu'une personne a des mauvaises intentions, donc et elle est plus sensible, plus vulnérable, donc elle est une proie que recherchent intuitivement les agresseurs, mais en plus elle a du mal à dire non, et en plus elle a du mal à se rendre compte que là il est en train Oui. d'arriver une agression parce qu'elle est moins connectée à ses émotions, son corps et tout. Ou- Et en plus, elle a après du mal à exprimer ce qui s'est passé. Et en plus, elle a du mal à demander de l'aide. Et encore, par-dessus tout ça, on a du mal à la croire parce qu'elle est autiste. C'est Et énorme. aussi, je rajouterais qu'elle se sent même coupable parfois parce qu'on fait des accompagnements dans ce cas de figure. Et comme la personne n'a rien su dire parce qu'elle était en état de sidération, elle savait ce qui se passait. Mais le temps de traiter l'information et de réagir de manière appropriée, elle n'y arrivait pas. Et c'est plus souvent le cas. C'est pas qu'on voit pas le truc. On voit, dans beaucoup de cas, on voit le truc arriver, mais on n'arrive pas à agir au bon moment, in situ, de la manière adéquate. Et donc, on a eu un cas comme ça au lendemain du Nouvel An qui s'est fait agresser et violée, mais comme quand ça lui est arrivé, elle n'a pas pu intervenir, elle n'a pas pu dire le stop et arrêt, elle se posait la question si c'était vraiment une agression, un viol, des tas de choses. Et c'était très compliqué de l'amener à se poser les questions et se positionner. Et puis quand on lui disait, est-ce que tu avais envie que ça se passe? Mais non, vraiment pas. Est-ce que tu as eu du plaisir? Est-ce que tu voulais stopper? Oui. Est-ce que tu arrives? Non, j'y arrivais pas. Et donc tout ça, malheureusement, c'est très courant dans la communauté autistique. Ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, je le dis tout de suite. Ce n'est pas une question d'être très intelligent, pas intelligent, peu intelligent. Que ce soit une personne avec porteur de déficience ou pas, on est toutes et tous concernés. Je dis toutes les femmes, mais aussi les non-binaires et aussi les messieurs. Nous avons beaucoup de messieurs qui ont été victimes d'abus et de violences et autres. Moi, j'ai aussi participé à la conférence de Marco Di Duca et j'étais très contente d'entendre enfin parler des différentes formes d'autisme sur le spectre. Parce que, Ah, effectivement, les gens disent, mais les gens sont très dubitatifs par rapport au fait que ils voudraient que l'autisme ce soit une forme. Et puis, s'il y a des gens différents, ils disent, bah alors quoi, tout le monde est autiste. Et ben, c'était génial de voir que même si la stratégie cognitive est la même chez tous les autistes, la manière de s'affirmer et il y a de quand même, ouais, s'extérioriser est oui, différente chez chacune. Par du principe, tu sais, quand tu veux expliquer ça, par du principe, les notes de musique, hein, vous avez 6 notes ou 7 notes de musique et vous savez jouer un tas de types de musique différentes. Néanmoins, ça reste de la musique. Et néanmoins, c'est toujours ces mêmes 7 notes. oui. Et c'est important de savoir aussi que les autistes peuvent avoir chacun leur personnalité, introverti ou Heureusement. extraverti, plutôt cognitive ou sociale, plutôt ceci ou cela, On et peut même avoir les deux, hein. On peut être avec, ultra oui, social et en même temps avoir besoin ouais. de recul. C'est toujours Mhm. le bouton volume ou le trop ou le pas assez. Mhm. Euh,
pas rentrer. Moi, je compare toujours ça sur l'autoroute. Vous savez, il y a les voitures là qui passent. Il faut choisir le moment où vous rentrez sur l'autoroute. Entre deux voitures, c'est compliqué pour nous. C'est jamais simple. Ou on va trop vite, ou on va pas assez vite et tout. Donc voilà, il y a différentes manières d'exprimer son autisme, de le vivre. Et il n'y a pas une seule et unique manière. Ça, c'est très important. Il faut casser un peu les clichés Oui. Et qu'il il y y a. a parfois des troubles associés et même des troubles de personnalité. Il y a des autistes narcissiques, il y a des autistes complètement altruistes, il y a vraiment de tout. Les autistes sont des personnes à part entière, comme tout être humain, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs fragilités. Ne prenez pas de raccourcis et ayez des nuanciers. Ce n'est pas ou noir ou blanc. Et certains jours, ça peut être plus vers du gris et à d'autres moments, autre chose. Alors, j'avais moi-même la première, je prenais tout à la lettre, hein. Quand j'écoutais les conférences de Joseph Chovanec, je me disais, je ne peux pas être autiste parce que Joseph prétend que toutes les personnes autistes portent des vieux pulls troués. Ah oui, lui, il a son Non, cliché mais je aussi. vais vous raconter un truc. Moi, je déteste un vêtement qui a le moindre trou. Oui, tu es Donc, dans l'autre extrême. donc, moi, là-dessus, j'ai fait un raccourci. J'ai dit, moi, je ne peux pas être autiste parce que moi, s'il y a un trou, je ne supporterai pas. Moi, j'aime les trous, mais je mets pas de pull, comme ça règle le problème. Tu mets que le trou. Et donc, tu Je vois, mets que le trou. Il est dans le la cerveau, reste déjà. image, la croyance que tu peux développer par rapport à un truc. Toi, t'as pas l'élasticité mentale. Et donc, c'est ça que j'invite les gens à tenir compte. C'est ces fameuses c'est pas tout noir ou tout blanc. Quand je lis la BD de Julie Daché, par exemple, moi aussi, je me suis dit, je suis pas autiste parce qu'il y a des choses qu'elle déteste et que moi, j'adore. Et donc, je Oui, trouvais ça. oui. Donc, je me suis dit, non, je peux pas être autiste parce que moi, ça, j'ai pas ça. Et pour moi, dans mon cerveau, il fallait qu'il y ait tous les trucs. Donc, j'avais tellement de doutes que les personnes qui ont donné un diagnostic, ils avaient peur que je mette fin à ma vie si je recevais le diagnostic. Oui, oui. J'ai dit, non, pourquoi vous voulez que je mette fin à ma vie donc, je veux savoir comment je fonctionne. Et si Ouais. oui, pourquoi et comment, basta. C'est Mais c'est vrai que vrai que moi, c'est... j'avais aussi entendu que les autistes s'en fichaient de leur apparence, alors que moi, si les couleurs vont pas ensemble, je ne peux pas supporter, par exemple. Et les Je matières et les vois aussi formes, que il y en a qui s'en fichent de leur apparence et puis il y en a qui il y en font a des d'autres. apparences complètement extravagantes parce qu'ils sont dans l'originalité et la créativité 50-50, je dirais, par et d'autres principe. qui remettent les mêmes habits, toujours les mêmes. Ce que j'aime beaucoup, effectivement, moi, c'est le côté, c'est un spectre, c'est-à-dire que du coup, c'est important, entre guillemets, de savoir qui l'on est, de mettre le mot autisme, mais en même temps, c'est important de ne pas se stigmatiser soi-même et de ne pas se laisser mettre une étiquette. Et donc, le fait que c'est un spectre, ça permet quelque part, à un moment donné, de se dire, mais finalement, il n'y a rien de grave à être autiste. Simplement, je me rends compte maintenant que je peux être celui que je suis, que j'ignorais que j'étais. C'est-à-dire me laisser pleinement déployer ce que je vis plutôt que de continuer à le masquer. Mais c'est toujours moi en fait. Mais c'est davantage moi encore parce que je sais effectivement quel est mon vrai moi. Et parce que le masquage, évidemment, quelque part, on se masque d'abord parce on a peur de l'autre, on a peur d'être stigmatisé par l'autre. Donc de ce côté-là, si effectivement on était certain que l'environnement était bienveillant, qu'on serait reçu tel qu'on était, évidemment qu'on ne passerait pas évidemment sa vie et ses journées et ses relations à devoir faire attention à correspondre précisément à ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire correspondre à une norme qui ne nous convient pas, mais sur laquelle on se calque pour en fait paraître justement entre guillemets normal. Quand on a compris en réalité que on peut être ce que l'on est et qu'en réalité, quand c'est le cas, la plupart des temps, quand les gens nous voient un petit peu justement beaucoup plus naturel, beaucoup plus un peu speedé, pour pas mal de personnes, c'est ouais, purée, mais c'est un côté génial. D'ailleurs, on le voit à travers tous les humoristes et les artistes sur scène, ils sont appréciés aussi bien par les autistes que les non-autistes. Hein. Ceux Donc qui ça sont montre quand autistes, tu même veux que dire. ce... Pardon? Ceux qui sont autistes, tu veux dire, c'est ça dont tu parles. Oui, ceux qui sont autistes sur scène, j'ai envie de dire, et qui déploient leur talent, on se rend compte en réalité qu'ils parlent à une large frange, on se compris une frange qui n'est absolument pas autiste, mais qui les trouve absolument géniaux, parce que quelque part, ils ont une sensibilité, ils ont une façon d'amener des sujets, où on se dit, waouh, purée, quelle audace, on n'aurait pas osé. Les originaux aussi, Les l'originalité. originaux, ouais. Oui. Ce n'est pas une étiquette, c'est un fonctionnement. Quand on dit qu'un chat est un chat, c'est pas une étiquette qu'on lui colle, c'est un chat. Il fait partie des félins, mais il reste un chat parmi les félins.
Et c'est très important. Ce qui s'énonce bien se comprend bien. Quand on reste dans le flou et dans le vague, on ne sait pas vers qui aller et vers quoi aller. Si on n'annonce pas les choses, on ne peut pas prendre position, on ne peut pas décider, on ne peut pas étudier, on ne peut pas essayer de se comprendre et prendre sa place. Donc voilà, oui, on reçoit un diagnostic d'autisme. Donc on est autiste. On n'est pas que ça, hein. On peut être une femme, on peut être un homme, on peut être un artiste, on peut être un chercheur, on peut être plein de choses, mais de le savoir, c'est clair. C'est pas une étiquette, c'est pas quelque chose qu'on vous met puis qu'on vous enlève. Demain, si vous en parlez pas, vous êtes toujours autiste. OK? Vous allez l'emporter avec vous dans votre tombe. Vos enfants auront des traces. Vos neveux, vos nièces. Il y a l'épigénétique qui joue aussi là-dedans. Donc faites attention. Alors, les amis, revenons à nos moutons. Ah On oui, on a fait des, l'avant. On on a peut fait, parler de l'avant. oui, on a fait des belles digressions. C'était important. C'est chouette. Mais quand Est-ce même, Non, oh mais qu'on se non, poserait des non. questions sur notre fonctionnement? voilà. Donc, oui, on voulait parler parce que là, tu parles, Flora, de journées qu'on pourrait faire nous aussi, évidemment, chacun selon ses possibilités, et on peut faire des journées beaucoup moins extraordinaires que ces 10 ans de chaussettes bleues qui étaient complètement dingues avec tous ces intervenants et ces ateliers et ces stands, et qui a pris des mois et des mois et des mois et des mois de préparation. Oui, effectivement. Tu veux en parler Alors, un petit peu? oui, d'accord. Donc, c'est au moins minimum 6 mois ou 8 mois là. Pour bien être prêt, je dirais qu'il faut préparer ça un an à l'avance. Donc là, maintenant, je vais laisser un mois ou deux. Je pense que si on organise ça bien, dans l'idéal, il faut prévoir qu'on soit au moins une centaine de personnes qui, au fur et à mesure, vont dire, ben moi, ce jour-là, je peux travailler de 10 heures à 12 heures, de 12 heures à 16 heures, de 16 heures à 20 heures. Je m'engage pour un jour avant, je m'engage pour 6 mois avant, je m'engage de chez moi, je peux vous faire des rédactions. Nous avons une des nôtres, et je la remercie, qui a publié des trucs sur les réseaux sociaux, qui faisait des commentaires. Elle n'était pas à Bruxelles, elle le faisait de son côté et tout, ça nous a beaucoup aidé. Nous avons une autre personne qui habite une autre région, qui elle aussi nous a fait des remarques, des retours. Ces fameuses petites affiches, je tiens à te remercier, Isabelle, avec toutes les questions et tout ça. C'est une des nôtres qui a fait ça à distance, chez elle, qui nous a envoyé, qui les a imprimés, qui les a mis en réception et partagés. Tout ça, c'est un énorme travail sans fin. Et après, il faut trier toutes les informations. Et les gens sont en attente de répondre. Après, les gens se sont plaints, on ne sait pas la suite. On a mis partout les affiches de tous les ateliers, de toutes les formations, de toutes les conférences. Ah ouais, ouais, Je non, peux mais d'ores et c'est déjà vous immense. annoncer que Julie Daché va venir avant la fin de l'année 2025 à NDBI pour donner une conférence atelier parce que on souhaite parler encore de sujets et approfondir des sujets. Donc voilà, ce sera vraiment dans le dernier trimestre 2025. On aura le plaisir d'accueillir Julie Daché. Donc voilà, gardez ça en tête. Jean-Philippe Pian, on aura encore l'occasion de le voir. Joseph régulièrement, mais d'autres personnes aussi. Marco Di Luca, il y a ses ateliers qui reprennent. Il y a d'autres ateliers. Il y a l'ingénierie émotionnelle. Il y a le cerveau autistique, comment il fonctionne. Allez voir notre site ndbi.eu. Vous aurez toutes les informations. Ce jour-là, il est clair qu'on ne savait pas. euh, à mon stand, j'avais des bénévoles, les pauvres qui n'ont jamais pu quitter l'espace parce qu'il n'y avait personne pour prendre la relève. On n'avait pas assez de Ouais, bénévoles. bien sûr. Donc, c'est important qu'il y ait une Oui. mobilisation où on passe à une autre forme. On l'a déjà fait dans le passé. Et je pense que nous, c'est ce qu'on tendrait, c'est alterner un événement en présentiel et un événement en distanciel. Une année en distanciel, une année en présentiel, parce que ça permettrait d'aller voir des intervenants à l'étranger, les interviewer, faire peut-être un live. Parce que là, moi, je pense que ça serait chouette de faire des lives, mais avec des personnalités un peu partout dans le monde. Ça serait une solution. Ça coûterait moins que de faire un événement physique C'est pas comme la on même l'a. chose, hein. Mais effectivement, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il faut les deux. Il faut Oui, c'est les ça, deux. il faut Il faut alterner répondre aux deux peut-être. demandes.
C'est côté pile et côté face, on a eu les deux, Oui, hein. oui, parce que je me dis aussi peut-être, et parce que c'est important, et puis je laisserai quand même Sophie poursuivre, mais en termes de, je suis autiste, je me déplace quelque part, il y a toujours des personnes autistes qui ne vont pas venir même à quelque chose qui est organisé pour eux parce que ça leur demande un investissement, pas seulement financier, mais aussi simplement Les émotionnellement. trois quarts ne se C'est pas déplacent simple, hein. pas. C'est pas Les simple. trois quarts. Donc là, le virtuel, pour le coup, peut être une facilité pour eux de se dire, j'ai quelque chose, je reste chez moi et en même temps, je suis aidé. Depuis chez moi. Alors, c'est le côté pile, c'est ça, c'est hyper positif. Il y a un côté très positif et un côté qui peut être pervers aussi. C'est qu'après les gens, l'instinct premier, c'est de rester chez soi. On est plus allé chez soi qu'aller faire la file, comme Sophie disait, arriver dans un lieu inconnu, voir des gens inconnus, du bruit, tout. C'est extrêmement anxiogène. Donc, pour finir, on n'y va jamais, hein. Ah oui, Donc, bien il faut faire sûr. très attention. Nous, on veut vraiment stimuler les rencontres parce qu'il y a la magie des Bien rencontres, sûr. c'est Bien sûr. extraordinaire. Bien sûr. Et ça, vous les aurez jamais en vidéo, hein. Non, Et bien en sûr. fait, la richesse de cet événement, oui, vous avez des conférences, mais ça, vous allez en voir partout et de tout. Mais c'est les entre-deux conférences. J'ai échangé, j'ai connu, j'ai rencontré. Ça, C'est important. c'est riche. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de film là-dessus. C'est ce qui se passe entre deux portes qui est extrêmement intéressant. Oui, Les tout à fait. conférences, oui, mais pas que. Mm. C'est 50% du bénéfice, mais c'est pas 100% du bénéfice de cet événement. Effectivement, l'humain, d'abord l'humain, c'est ce dont on a besoin aussi en tant qu'autiste. Voilà. Et alors pour terminer, bah oui, je voulais parler des défis pour l'avenir. Moi, j'avais été très très Oui. émue de cette table ronde où, en gros, le message, si je me souviens bien, tu me reprendras Flora ou Pascal, si tu te souviens, parce que je crois que tu étais là aussi à la table ronde, mais en gros, c'était de dire, ben, ça a commencé il y a 10 ans, cette opération Chassette Bleue, et finalement, on espérait beaucoup plus que ce qu'il y a. Et pour le monde autiste, ça n'avance vraiment pas bien, quoi. Donc, quels sont les défis pour l'avenir? Alors vraiment, vraiment, pour les adultes, je dirais qu'il y a 10 ans, on avait plus d'espoir que maintenant, parce qu'il y a 10 ans, on disait que tout était possible, tout était à écrire. Comme il n'y avait rien, il fallait faire. OK. Il y a des choses qui se sont faites. Restons positifs. Oui. Il y a des associations qui sont créées, des groupes de rencontres, des plateformes qui n'existaient pas il y a 10 ans. Les personnes autistes, maintenant, moi, je les vois. Quand je vais me balader, quand je vais même en vacances, je les vois partout. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais à l'aéroport en Espagne, la première image, je l'ai pris dans mon GSM, après je vais vous l'envoyer. C'était, on accueille, ils ont un espace en Espagne, à l'aéroport, pour les personnes qui ont des troubles sensoriels. Et alors, c'est écrit en espagnol, mais j'ai compris autista benvenida. J'ai fait la photo. J'aimerais bien que notre aéroport fasse ça aussi, quoi. Vous voyez, c'est un Incroyable. espace sensoriel de repos. Et c'est pas dans la capitale, hein. C'est dans une ville au sud de l'Espagne. Donc voilà, nous, ce qu'il y a à faire, c'est que, encore et toujours aujourd'hui, si on prend nos demandes basiques, elles sont pas encore entendues, écoutées et validées. Ça reste encore compliqué d'avoir un diagnostic. Ça reste encore plus compliqué d'avoir un accompagnement. C'est une catastrophe. Trouver un psychiatre qui puisse vous accompagner, qui comprenne, qui peuvent valider votre diagnostic. À côté de ça, les formations comprendre son autisme sont données, ont été construites par des personnes non autistes. C'est intéressant dans leur point de vue, mais ça serait intéressant, et c'est là la particularité de nos formations à NDBI, c'est que nous avons créé, ça part de nous, pour aller vers les autres. Comprendre mon autisme, c'est important, mais avec des mots qui s'adaptent à mon fonctionnement, ok? Nos groupes de rencontres, atypiques rencontres, c'est vraiment adapté aux rencontres et aux besoins. Tous nos ateliers, toutes nos formations sont des réponses à vos demandes. C'est pas venu du chapeau. Je ne suis pas levée et dit, tiens, aujourd'hui on va faire ça ou demain on va. Non. C'est suite à nos rencontres et nos échanges, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Maintenant, je voudrais créer un pôle juridique. Je trouve que c'est indispensable. Il nous faut un pôle juridique
un pôle d'assistante sociale et un pôle de thérapeute de première ligne. C'est trois choses. Les coachs aussi, les coachs, il y en a plein, mais ils doivent être formés en tant que coach, mais aussi formés à la neurodiversité. Donc, je reviens toujours avec ce discours politique. Il est important pour l'autodétermination dans la mesure du possible. Certaines personnes ne peuvent pas s'exprimer, on est OK, les parents les soutiennent, c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui peuvent s'exprimer, ceux qui veulent prendre en main leur destin, leur vie, il est important qu'ils fassent entendre leur voix, il est important qu'ils se mobilisent. OK, les groupes de parole et d'échange et de discussion. Mais au-delà de ça, il faut aller taper aux portes, il faut aller au Parlement, que ça soit wallon, au Parlement bruxellois, comme les autres associations ont fait. Moi, je me rappelle quand j'étais militante dans d'autres associations de parents, c'est ce qu'on a fait pour, au final, entendre nos voix. Les lois ne changent que si nous les demandons, que si nous allons les chercher. Alors, je sais que c'est pas facile pour nous de prime abord, mais certains peuvent le faire. Maintenant, dans les tables rondes, quand il y a des discussions, je voudrais qu'il y ait plus de personnes autistes. Parce que vous mettez un professionnel, vous mettez un parent, vous mettez un médecin, vous mettez un représentant de l'État. Il y a une seule personne autiste. Ça suffit pas pour faire le poids en face, hein, vous comprenez bien que pour que les choses changent, moi je trouve que vraiment on recule. Il y a 10 ans, il y avait la possibilité de se faire diagnostiquer dans les plus grands centres. Maintenant, il y en a de moins en moins. Ils baissent l'âge, ils changent, ils ferment le truc. Et ils n'ont pas d'autres propositions. On va en privé, on fait les tests, on reçoit un diagnostic. On a du mal à trouver des psychiatres qui peuvent non seulement valider, mais continuer le suivi. On a du mal à faire valoir ses droits, que ce soit au SPF handicap ou que ce soit auprès des organismes officiels. Nous faisons énormément d'interventions, nous accompagnons avec les gens. Souvent, ils sont refusés, on doit retourner avec eux, on doit représenter le dossier, on doit se battre à chaque seconde, quoi. C'est harassant, c'est encore plus handicapant que l'handicap à sa base. Ça rajoute encore plus de stress et de l'anxiété. Et on sait très bien que l'anxiété, c'est l'ombre de l'autisme. Ça nous colle, ça nous accompagne. Donc, ce que je voudrais, c'est que cette société, quand on dit il faut qu'elle soit plus inclusive, au-delà d'être plus inclusive, il faudrait qu'elle respecte les lois et qu'elle s'adapte aux personnes qu'on a en face, quoi. Oui, pas juste les inclure, mais leur permettre de pouvoir vivre correctement en Tout à fait, aménageant les tout espaces. à fait, Ouais. tout à fait. Et ça se passe dans le quotidien, hein, partout, quand vous allez à la banque, quand vous allez à votre mutuelle. Alors, il faudrait quand même qu'on termine sur une note positive et parce qu'il y a de tout, il y a de tout. C'est très bien de parler de ce qui est Ben, la difficile note et des défis. positive, elle est tout à fait présente suite à, c'était le 13 avril et on est maintenant le 27 ou 28 28. avril. J'ai déjà plein de gens qui sont hyper motivés à vouloir faire avancer les choses et changer les choses. Moi, je voudrais qu'on se mobilise chacun dans sa petite maison, dans son quartier, dans son village, mais aussi au niveau international. Co-créons ensemble et petit à petit, faisons avancer les choses. Vous, avec vos vidéos, c'est top. J'encourage les autres à en faire et à enrichir et vraiment à prendre sa place, quoi. Moi, je dirais que c'est ça le positif pour moi, c'est que peut-être que ça recule dans certains domaines, mais par contre, on a les réseaux sociaux. Moi, j'ai pu, quand j'ai eu mon diagnostic, aller sur plusieurs groupes d'autistes et ça m'a fait un bien fou de voir que j'étais pas seule et que je me sentais comprise et que je pouvais être aidée dans ces groupes. Et ensuite, découvrir grâce aux réseaux sociaux aussi qu'il existe des associations comme NDBI et d'autres, et d'entrer en contact et d'aller voir et de rencontrer des gens et d'aller à cette journée. Les autistes font beaucoup pour eux-mêmes et ça, c'est fantastique. Voilà. Et pour les autres aussi, on Et pour apporte eux. aussi une plus-value à la société. Oui, C'est peut-être ça le message d'espoir. très C'est bien. que vous avez vu comment on a fléché le lieu? Demandez-nous de faire la circulation de nouveau à Bruxelles ou les panneaux d'indication dans les gares, les aéroports. Oui, oui, Vous oui. allez voir, Ça, c'est du beau travail, je vous le garantis. oui. Mais c'est pas 6 mois à l'avance, il faut s'y prendre, hein.
Non, mais c'est vrai que ça c'est un mot de Joseph Chovanec que j'aime Oui. beaucoup, qui dit que si on s'ouvrait à la différence du handicap, il aurait quelque chose à dire sur les non-handicapés et quelque chose à apporter aux non-handicapés. Ah, Donc, mais ça, c'est une évidence, hein. Les gens qui nous consultent parfois, ils viennent voir comment nous, on pense, qu'est-ce que vous voyez, comment vous interprétez ce que nous vivons ici et maintenant. Et je crois que c'est intéressant. Ah non, non, regard non, décalé. on n'a pas à s'excuser, on n'a pas à quémander, on a à prendre notre place et à être fier de qui on est, avec les moyens qu'on a, nos forces et nos faiblesses. Mais on est là. Pascal, tu voudrais dire quelque chose de positif aussi? Oui, mais je pense que ce qui est capital finalement, c'est de se rendre compte que chaque autiste a effectivement ses forces. Et je pense qu'il n'y a rien de pire finalement que d'être au monde et de ne pas savoir ce que l'on y fait. Et donc à un moment donné, se rendre compte qu'on est légitimé, fût-ce d'abord par ses pairs, et donc que l'on peut prendre sa place et que l'on peut de fait œuvrer pour venir en aide aux autres. Il y a rien de mieux. On s'aide soi-même du coup et on aide les autres aussi. Donc j'ai envie de dire que chacun par rapport à tout ce qui est accessible déjà en termes de conférences, de rencontres, de vidéos sur le net, à un moment donné puisse se dire, tiens, et moi, ça me parle, et qu'est-ce que, à mon niveau, quelle petite pierre je pourrais mettre à l'édifice, et je suis certain que quelque part, ça nourrit la personne en fait, de se dire à un moment donné, je me sens utile à la société tout entière finalement, parce que quand un autiste va mal, quelque part, c'est la société qui va mal aussi, hein. Je veux dire, on est interdépendants les uns par rapport aux autres. Donc il n'y en a pas un quelque part qui souffre dans son coin et les autres vont bien. Je pense que voilà, on est interconnectés et pour le meilleur et pour le pire. Très joli. Et Flora, est-ce que on a vu un peu tout ce que tu voulais toi voir ou tu veux Je voulais rajouter juste quoi? partager un tout petit témoignage. Bien sûr, vos critiques sont justifiées et on va en tenir compte pour les prochaines fois. Mais en gros, il y avait vraiment des choses très importantes. Donc, il y a Chris qui nous met une organisation, indication des lieux et des multitudes des différentes activités, des conférences et des affiches faites à la perfection. On est accueillis comme nulle part ailleurs. Inclusion XXL, un lieu rêvé pour nous les personnes autistes et les familles. Ça, bien sûr, après, il y avait des critiques, hein. Je suis quand même, pour être honnête, voilà. Très bien. Ben, merci en tout cas pour cet échange et merci Sophie pour cette animation. Merci Merci tous les deux. À la et prochaine. Pascal.